on continue notre découverte Voilà. des royaumes à C'est l'époque ça. médiévale en Afrique. Alors le royaume, je me souviens de la prononciation Congo. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, nous allons parler du royaume Congo. Alors, Alors, avant de, Jessica, je me permettre, Oui. avant de commencer notre rapidement, je vais dire un bonjour à une personne qui est à Montréal. Philippe Ulrich, c'est un auditeur de notre chronique. Et la valeur ajoutée avec cet auditeur, c'est qu'il a pris le pari de construire des YouTube sur notre chronique. oh, Ah ben absolument, j'étais vraiment enchanté par rapport à son initiative. Et chaque fois on va sur YouTube, les matins éphémères, avec notre chronique, on trouve nos émissions passées. Alors Philippe, merci beaucoup et bonjour à toi. et ça sera disponible à partir de quand Ben ça c'est déjà disponible. C'est déjà C'est déjà disponible. disponible. Certains sont déjà disponibles. Il faut chercher Chronique d'Afrique noire sur YouTube directement. Voilà, les matins éphémères quand même. Ok. Hein, la grande émission, c'est le matin éphémère. Oui. Et puis à l'intérieur, ben voilà, notre chronique d'Afrique noire. Ben c'est super. Merci Voilà. beaucoup Philippe. Ok, voilà, très bien. Alors, aujourd'hui, nous abordons donc un autre royaume très puissant en Afrique au Moyen Âge, qui est le royaume Congo. Alors, le royaume Congo est géographiquement situé en Afrique centrale. Et au jour d'aujourd'hui, quand on voit trois pays, en fait, la géographie du royaume Congo, c'est autour de ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui la République démocratique du Congo, en fait, au sud ouest de la RDC, au nord ouest de l'Angola et au sud est du Congo-Brazzaville. Voilà, c'est cette partie, c'est cette géographie qui constituait le royaume Congo. Donc aucun accès à la mer. Si. quand même. Un grand accès à la mer, bien sûr. Excusez-moi pour l'inattention. Non. Il y a un grand accès à la mer avec le Congo-Brazzaville et l'Angola notamment. Et on va voir d'ailleurs l'importance de ce royaume dans la constitution de l'Amérique, par exemple. L'Amérique du Sud notamment. Vous voyez? Mais c'est un petit accès quand même. Non, c'est pas À un l'époque- petit accès. C'est pas un petit accès parce que quand on voit un peu tout le golfe de Guinée, enfin, oui, un petit accès quand même. Par si on rapport veut. aux autres pays, Par rapport aux autres, oui. ah oui, là vous avez raison. Ouais. Autant pour moi. Hein. Ok. Non Par mais rapport pour aux bien autres pays. situer, c'est pas toujours Absolument. évident. Le royaume, le Ouais. royaume Congo, est un petit accès quand même, mais qui a joué un rôle économique très très important, notamment un port aux esclaves. Les esclaves qui évidemment ont ravitaillé l'Amérique et la construction de l'Amérique. Et donc le royaume Congo est peuplé par les Congos. On avait dit que c'est avec un K, pas avec un C. Le Congo avec un C, c'est en fait la résultante de la colonisation, c'est-à-dire les Européens qui ont enlevé le K pour mettre le C. Mais le K, c'est le sens originel de la chose. Et on va quand même dire que, en fait, les Bakongo qui peuplent le royaume Congo sont originaires d'Afrique australe. Donc, il y a eu, depuis le IIIe siècle, bien daté, depuis le IIIe siècle, ces personnes-là, qui sont des Bantous, soit dit en passant, ont migré de l'Afrique australe et se sont installés autour d'un grand fleuve qu'ils ont trouvé. Et ce grand fleuve-là, en langue Congo, on appelait le Nzadi. Le Nzadi, et de là, on comprendra même que la République démocratique du Congo d'aujourd'hui s'est appelée à un certain moment le Zaïre, au temps de Mobutu. Et le Zaïre vient évidemment de la transformation du Nzadi, parce que les Portugais l'ont appelé Zaïre au lieu de Nzadi. Alors, et puis un petit rappel aussi pour montrer l'importance du royaume du Congo au Moyen-Âge et en fait les conséquences après sur le plan économique. Nous allons rappeler quand même un événement que nous avons mentionné lors de nos chroniques passées, c'est la conférence de Berlin. La conférence de Berlin est aussi appelée la conférence du bassin du Congo. Et vous voyez très bien ce que cela représente. Maintenant, le royaume du Congo, à l'arrivée des Portugais, parce que ce sont les Portugais qui ont découvert le royaume du Congo en 1482 par Diego Cao. Diego Cao en 1482.
C'est quand même assez tôt d'ailleurs, hein, assez pour tôt. les découvertes de l'époque. Ah oui, oui, je crois absolument. Et là, je parle de 1482, mais il y a 1492 aussi de l'autre côté, aux États-Unis. C'est un autre Portugais qu'on appelle Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. Vous voyez? Donc, 10 ans après la découverte du bassin du Congo. Et je vais encore redonner un contexte historique très intéressant pour comprendre un peu ces mouvements de découverte-là. Alors, comment les Portugais découvrent un peu cette embouchure du Congo, l'embouchure du Congo? Alors, vous savez l'influence que les musulmans, les Arabes ont eue sur l'Europe. Alors, cette influence a fait que ce qu'on appelle les Maures sont des gens qui habitent en fait la Mauritanie, le Maroc, en fait le Maghreb de l'Ouest, qui ont eu une influence extraordinaire en Espagne, en fait dans la zone méditerranéenne, et qui ont même conquis l'Espagne en Andalousie. Vous voyez? Et puis après, les Espagnols aussi ont repris leur territoire aux Maures, et en les poursuivant, ils ont côtoyé toute la côte atlantique, et sont arrivés dans le golfe de Guinée et où ils ont trouvé l'embouchure du Congo, le fleuve Congo. Alors cette embouchure-là, ils se sont dit en tête que on va remonter le Congo, le fleuve donc, et arriver jusqu'à un lac imaginaire. Ils avaient un lac imaginaire et ils pensaient qu'en atteignant ce lac imaginaire, ils prendraient les Arabes et l'islam à revers, vers la base de l'Égypte. Donc les prendre à revers, puisque évidemment l'influence des Arabes se faisait évidemment dans le Maghreb et dans la Méditerranée. Donc il y avait cela. Et aussi ils pensaient qu'en pénétrant dans les terres africaines, en suivant le fleuve, ça les aboutissait vers l'ouest là-bas et atteindre l'océan Indien et aller encore vers les Indes, parce que les terres riches de l'Inde, le commerce était autour des épices qu'on allait chercher en Inde. Une route très convoitée déjà à Une l'époque. route très 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 convoitée. Voilà. Alors, donc nous voilà un peu le rapport très profond entre les Congolais avec K et les Portugais. Alors, je vais dire aussi ceci, que, en fait, le premier ambassadeur originaire du royaume du Congo est envoyé au Vatican. Ça, c'est les années 1600. Et la personne, en fait, s'appelait Antonio Manuel Tsakou Nevunda. Il représentait donc le Mani-Congo. Le Mani-Congo, en fait, c'est le roi, c'est le souverain congolais. Parce que quand les Portugais arrivent à l'embouchure du Congo, et je vais encore signaler cet aspect de la chose, c'est que Diego Cao a fait 2 voyages, en fait. Il a fait 2 voyages. Le premier voyage, c'est la découverte de l'embouchure du Congo. Et il repart. Et c'est au cours de son deuxième voyage qu'il vient maintenant avec des missionnaires, avec un groupe de missionnaires. Vous savez comment est-ce que le Portugal, qui est un pays catholique, avait aussi cette propension à évangéliser. Bien sûr, il fallait la religion pour pénétrer un peu ces zones. C'était le prétexte. Ouais. Vous avez bien compris cela, Jessica. Alors, donc cette deuxième mission-là remonte 300 kilomètres à l'intérieur des terres pour découvrir que ce royaume du Congo avait une capitale. C'était, en tout cas à leur arrivée, le royaume du Congo était puissamment organisé sur le plan politique, sur le plan de l'intégration économique et sur le plan langagier, parce qu'il parle le Congo, le Kikongo. Quand on ajoute le K, le Kikongo, c'est la langue, avec près de 450 variantes de ce Kikongo-là. Vous voyez? Alors, donc, il découvre la capitale de ce royaume qui était composé de 6 grandes provinces. Et les 6 grandes provinces sont le Soyo, le Pangou, le Pemba, le Mbata, le Mbamba et le Ntsundi. Voilà ces 6 provinces qui font l'armature, qui font la quintessence même du royaume Congo, mais autour desquels, évidemment, il y avait aussi des royaumes vassals. Vous vous rappelez quand on a abordé les autres royaumes? Il y a toujours des royaumes vassals. Et on verra que le royaume, à la fin, le royaume du Congo aussi va devenir un royaume vassal vis-à-vis du Portugal. Parce que les Portugais auront exercé une influence avec la force des armes et tout cela, ont exercé une influence sur le royaume Congo jusqu'à finalement sa déchéance. Et les Portugais ont régné en maître dans le royaume du Congo. Avec Sao Tomé, l'île de Sao Tomé,
constitué comme un port d'esclaves. C'est là, évidemment, qu'on allait, n'est-ce pas, ramasser les esclaves à l'intérieur des terres, on les regroupait là pour les envoyer, n'est-ce pas, aux Amériques. Vous voyez? Et puis, par rapport à cette demande que les Portugais, demande qui devenait de plus en plus pressant, les Portugais ont demandé au roi du Congo qu'on appelait, en fait le roi du Congo qu'on appelait le Mani-Congo. Le Mani-Congo, qu'on appelle le Mani-Congo, c'est le souverain de ce royaume du Congo. Alors, voilà à peu près ce qu'on peut dire un peu. Je ne sais pas si, Jessica, vous avez des questions sur ce royaume Congo pour continuer un peu cette discussion. Oui. J'ai des questions comme d'habitude. Oui, très bien. Non, je voulais savoir si l'influence portugaise se ressentait encore aujourd'hui. Vous savez que j'aime toujours faire des liens avec le présent. Absolument. Voilà. Est-ce que ça se ressent encore aujourd'hui dans le Congo? Ah ben écoutez, le royaume, l'influence du Portugal, ça s'est amenuisé quand même depuis 1971, parce que les Portugais s'étaient installés notamment en Angola pour rester très longtemps. Les Portugais sont les derniers colons à être partis d'Afrique. Vous voyez? Donc en 1971, l'Angola a accédé à l'indépendance à l'issue d'une guerre très féroce avec le Portugal. Vous voyez? Donc, malgré tout, évidemment, les Portugais, l'influence du portugais se ressent même dans le langage que nous parlons au Congo au jour d'aujourd'hui. Hein? Le langage, il y a des mots en fait qui ont une racine, qui sont restés. Le sabouni, par exemple, Makayabu par exemple, c'est le poisson salé et fumé. Hein? Ça, c'est purement portugais. Makayabu. Et ça, c'est rentré dans le langage, n'est-ce pas, des Bas-Congo au jour d'aujourd'hui. Mais c'est souvent les mélanges qu'on voit quand il y a eu du métissage comme ça. C'est dans la musique, c'est dans la gastronomie, c'est dans la langue. Absolument. Ce qui fait la richesse de la culture aujourd'hui. Vous faites très bien de le faire observer parce que cela est tout à fait pertinent. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai évoqué l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. Et vous voyez très bien que le Brésil là, est presque en face de l'Afrique, là. Vous voyez, c'est vrai. Le Brésil est en face de l'Afrique et en Amérique latine, le Brésil est la seule, en fait, colonie portugaise. Sinon, c'est l'Espagne. De toutes les façons, que ça soit l'Espagne. Colonie. Voilà. C'est quand même une grandeur importante. Voilà. Que ça soit l'Espagne, que ça soit le Portugal, en fait, c'est des puissances ibériques. Et n'oublions pas que les puissances ibériques, à l'époque, étaient très fortes, au-dessus même des pouvoirs des puissances coloniales françaises et anglaises qui ont pris, n'est-ce pas, le dessus par la suite. Voyez. Alors la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine, on parlera de quel royaume, rappelez-moi. Alors, la semaine prochaine, on va terminer notre série de royaumes africains par le royaume du Monomotapa. Vous voyez, le royaume du Monomotapa, c'est le royaume en Afrique australe. Mais il y avait deux royaumes. Il y a le grand royaume Zoulou. Tout le monde connaît à peu près Zoulou avec Shaka Zulu. On en a forcément entendu parler. Voilà, il y a même des films qui ont été faits là-dessus. Et puis le royaume du Monomotapa. En fait, fondamentalement, ça sera autour du royaume du Monomotapa, mais on va glapiter un peu des petites choses autour du royaume du Zoulou, juste en passant. Voilà. Parfait. On va clore notre série de royaumes. Mais il y a d'autres royaumes encore. Malheureusement, on peut pas tous les aborder parce qu'ils sont très nombreux. Mais ça nous donne déjà quand même une idée de ce qui se passait à l'époque en Afrique noire. Merci beaucoup, Georges Goma, pour cette chronique. Merci beaucoup, Jessica.